Rémi Bourgeon, bonjour. Bonjour Frédéric, ravi de vous accueillir chez nous. C'est un plaisir, Rémi. Première question, vous avez lancé votre SCPI Comet en décembre dernier. On est aujourd'hui en mars. Où en êtes-vous en termes de déploiement? Alors absolument, au 18 décembre, lancement commercial, fin de la période sponsor 29 février, nous avons collecté 36 millions d'euros pendant ces 2 mois et demi, ce qui est une belle performance. Et aujourd'hui, Comet est sur les rails pour toucher le grand public. Un petit rappel de sa stratégie? Stratégie strictement internationale, pas d'acquisition en France, diversifiée, donc tous les locaux tertiaires, quels qu'ils soient, y compris la logistique et l'activité en dehors de la zone euro, pour ne pas faire concurrence à sa grande sœur Activimo. En quoi elle est différente des CPI qui ont été lancés sur le marché récemment? Une bonne question, mon cher Frédéric. Déjà, d'abord, nous refusons à acquérir le moindre immeuble en France. Deuxièmement, nous accompagnons nos gros locataires, que nous pouvons connaître par l'ensemble des autres fonds que nous gérons, à l'international, y compris au-delà de l'Atlantique, en Amérique du Nord, au Canada en particulier, et pourquoi pas dans un deuxième temps ou un troisième temps en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment international, vous me disiez en décembre dernier que vous aviez déjà un pipe de 40 millions d'investissements. On en est aujourd'hui en termes de pipe, justement, et d'acquisition programmée. Le pipe a doublé, on est à 80 millions aujourd'hui, pratiquement sécurisé. Première acquisition au cours du mois de mars de cette année, et 2 autres acquisitions à venir au deuxième trimestre. On aura finalement probablement une acquisition en Irlande, une autre en Italie et une autre en Espagne. La question maintenant, c'est comment Aldéran s'est-elle structurée pour gérer cette nouvelle SCPI? Alors on s'est bien préparé. En 2023, on a embauché 15 personnes pour étoffer les équipes dans tous les secteurs, en particulier bien sûr à l'investissement immobilier, avec l'arrivée de Miranda Kabiri pour la direction de l'international précisément. Et donc cet investissement humain va maintenant donner toute son efficience au cours de 2024. Alors vous me parlez d'effectifs, mais il y a aussi l'aspect sectoriel. Vous êtes présent sur le secteur de la logistique, mais pas que. Vous êtes également sur le tourisme et le bureau, je crois. Aujourd'hui, ça représente combien de pourcents de vos encours et quel est l'objectif à terme? Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. Tout ce qui n'est pas logistique représente 20% de nos encours sous gestion. Et ça a vocation, bien sûr, à progresser, notamment grâce aux acquisitions que Comet va déployer au cours de l'année 2024. Nous avons des fonds bureaux, un fonds touristique qui a été bien noté l'année dernière, où on a acheté quand même un Club Med à la Martinique, on a acheté un portefeuille de 10 résidences de tourisme en France. On sait faire d'autres classes d'actifs que celles de la logistique et des locaux d'activité. Des équipes multiclasses d'actifs, et vous êtes déjà présent à l'international, mais je suppose que vous avez encore augmenté votre présence dans les différents pays dans lesquels vous êtes censé intervenir. On a continué à faire ce qu'on avait développé en 2022 pour notre première acquisition en Espagne, c'est-à-dire des appuis locaux avec des contrats très précis, avec des operating partners qui connaissent bien leur marché. Et donc on l'a répété en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, et on le fera chaque fois qu'il y aura un nouveau pays que l'on va ouvrir. Bref, on peut dire qu'Aldéran s'est bien structuré, bien préparé pour ce nouveau lancement. Absolument, nous sommes en temps de marche. Dernière question, Rémi. Votre SCPI historique Activimo a particulièrement bien résisté en 2023 dans un marché de la logistique, on va dire, un peu chahuté. Pour quelle raison? Est-ce que c'est, je dirais, la robustesse du modèle Activimo? Alors la robustesse du modèle Activimo, certainement, parce que ce modèle, il est fondé sur différents éléments. D'abord, la granulométrie de nos acquisitions. On achète en moyenne entre 8 et 10 millions d'euros par actif, parfois beaucoup moins, mais c'est ça à peu près la moyenne. On achète avec une zone géographique extrêmement élargie aujourd'hui, puisque toute l'Europe de la zone euro peut accueillir des acquisitions pour Activimo. Et vous achetez à des conditions intéressantes, notamment en 2023. Et par le fait que nous ayons bien collecté, nous avons pu effectivement négocier de très bonnes acquisitions en achetant full equity, donc ce qui nous donne une force de négociation importante vis-à-vis des vendeurs. D'où l'effet relatif sur le portefeuille qui, je crois, n'a pratiquement pas bougé en termes de valeur entre 2022 et 2023. C'est exactement ça, puisque la valeur de reconstitution, on l'a annoncé la semaine dernière, est seulement de moins 1,5% par rapport à la valeur de la part, donc pas de modification de celle-ci. C'est aussi relatif parce que nous avons plus dépensé que nous n'avons collecté, 370 millions d'euros d'acquisition contre 325 millions d'euros de collecte en 2023. Et donc évidemment tout ça profite à nos souscripteurs. Alors le rendement en plus a augmenté, mais 2024, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que la logistique est encore un secteur intéressant ?
Est-ce que vous achetez moins par le e-commerce depuis l'année dernière? La réponse est non. Donc la chaîne logistique va être de plus en plus présente dans les années qui viennent. Les loyers sont encore, certes ils ont augmenté en 2023 du fait de l'inflation, mais ils sont encore très bas, notamment les loyers en France par rapport aux voisins européens. Donc ce sont ces fondamentaux-là qui n'ont pas beaucoup changé et qui font que Activimo reste certainement une classe d'actifs dans laquelle investir. Rémi Bourgeon, vous avez connu 4 crises immobilières. Celle que l'on vit actuellement vous semble-t-elle plus grave que les autres? Elle n'est pas plus grave, parce que je pense que nous avons beaucoup appris des 3 crises précédentes, et donc aujourd'hui les professionnels savent mieux réagir. On le voit bien au niveau des banques centrales, dès que l'inflation a pointé son nez, un certain nombre d'actions ont été menées, et donc je pense que c'est une crise plus technique à gérer aujourd'hui, et qui va aller sur sa fin en 2024 et surtout en 2025. On vous a entendu. Merci Rémi Bourgeon. Merci Frédéric.